Ouais. Je vais préparer d'autres mon vol. Ce qui est important, bon Flavio, de toute façon, globalement, si ça décolle, c'est légèrement à droite. Mais vraiment léger, hein, d'accord. Ok. Le problème, c'est qu'on voit pas le globe solaire, donc on peut pas tenir l'axe. On n'a pas de visibilité, il faut pas se laisser monter dans le nuage. Hein. On va faire les oreilles. Okay. Alors, faire les oreilles, c'est réduire la surface portante de sa voile. D'accord. C'est à l'équivalent d'un oiseau qui va replier ses ailes. C'est exactement le même principe. Faire les oreilles, ce n'est pas pour avancer plus vite. Bien qu'on sent une accélération du vent relatif. Une trajectoire air, elle est composée d'une vitesse sur trajectoire horizontale et d'un taux de chute. Et c'est ces deux qui te donnent une vitesse. D'accord ? Donc faire les oreilles, c'est réduire la surface portante de sa voile, et l'augmentation de vent relatif qu'on va sentir, c'est uniquement par l'augmentation du taux de chute. Donc on ne fait pas les oreilles pour avancer plus vite, on fait les oreilles pour descendre ou pas monter. Réduire la surface portante de sa voile, ça se fait par les extrémités. J'explique toujours ça comme ça, parce que toutes les voiles peuvent avoir des systèmes différents. La plupart des voiles ont des quittes-oreilles. C'est-à-dire que tu as ton élévateur A, qui est séparé en deux, les suspentes principales et un élévateur avec une seule suspente. D'accord. C'est cet élévateur-là, avec une seule suspente, qui se dirige vers l'extrémité de la voile et au bord d'attaque, qui sollicite donc les derniers caissons, pas le stabilo, pas la suspente. Et c'est pour ça que la plupart du temps, cette suspente orange est de couleur différente des autres. Elle concerne les stabilos, elle ne fait rien du tout. D'accord ? Il faut donc regarder son bord d'attaque. Les caissons, les derniers caissons les plus éloignés sur l'envergure, au bord d'attaque, et regarder les suspentes qui se ramifient sur ces caissons, très légèrement fermés ou ouverts, qui se ramifient, qui donnent des suspentes intermédiaires et qui ne donnent plus qu'une seule suspente qui vient sur l'élévateur avant, qui s'est séparé en deux, A et A'. A a 2 voire 3 suspentes, A' n'en a qu'une. C'est cet élévateur A' qu'on attrape, qu'on tire vers l'extérieur et vers le bas. On a les commandes de frein en bracelet et on maintient. Ça déforme, ça déforme, ça déforme et ça plie d'un coup. Tu as réduit la surface portante de ta voile. Et plus tu vas tirer, plus tu vas avoiler. Vous voyez, regarde, c'est pas loin, hein, on voit en bas là-bas. D'accord ? Et on voit le globe solaire. Donc si jamais ça décolle et que vous faites emprisonner, avant de vous faire emprisonner par le nuage, regardez le globe solaire et tenez ce cap. D'accord ? Le globe solaire, il est là, je tiens ce cap-là. D'accord ? Donc si on considère que là, on va au décollage à midi, le globe solaire, il est à 1h, 2h. D'accord ? Vous voyez en bas, ça s'ouvre là. Ça s'ouvre. Hein. Moi, je vous conseille d'ouvrir les voiles. Et de profiter de ce qu'on pourra profiter avec les voiles ouvertes et décoller, plutôt que d'avoir l'air fermé. Flavio, dès que j'y vois un poil plus clair, je t'explique. D'accord ? Vous voyez le globe solaire où il est maintenant ? D'accord ? Donc vous savez ce que vous devez tenir comme cap. Là, tu as un...